je m'appelle Antonin G, je suis auteur d'Interfil. Je vais faire apparaître ici, cette fois-ci. J'espère que vous allez bien. Et je vais commencer une toute nouvelle petite série de vidéos sur de nouveaux bouquins que j'écris. Donc ceux qui me suivent déjà savent que le tome 2 d'Interfil est écrit. J'ai fini d'écrire en juillet et il sortira dans quelques mois. Comme des vacances, c'est vraiment pas drôle. J'ai commencé un autre livre qui n'est pas du tout dans le même univers, qui est plus un thriller social, actuel, donc très différent. Et j'avais demandé sur Twitter si vous étiez intéressé pour que je fasse aussi des petites vidéos qui me viennent comme ça en tête en cours d'écriture, donc rien de vraiment formel, rien de vraiment écrit, sur des idées que j'ai, les pièges que je rencontre, les difficultés que je rencontre en écrivant ce nouveau livre. Aujourd'hui c'est la première vidéo. Je ne vais pas parler de la thématique du thriller parce qu'effectivement passer de la science-fiction au thriller c'est compliqué, mais ça ce sera pour une autre vidéo. Là il y a vraiment quelque chose qui m'a frappé et pour ça il faut que je vous contextualise un petit peu l'origine de cette histoire. Donc on va un peu remonter ce temps. Et j'ai commencé la première version de cette histoire de thriller en fait. Je ne vais pas trop en dire pour l'instant bien sûr, mais en tout cas en 2012. Donc ça fait 7 ans que j'ai sous le coude. J'ai écrit une première fois en 2012, puis j'ai réécrit en 2014, puis j'ai retouché un petit peu en 2016. Et là j'arrive dessus. Et donc l'histoire est terminée en soi. Il y a déjà 340 pages qui sont écrites, sauf qu'entre 2010 et maintenant, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Moi j'ai écrit 2 livres, donc Interfil 1 et Interfil 2. J'ai beaucoup mûri personnellement, ça se ressent dans mon écriture. Et donc, je ne veux plus raconter la même histoire. Mais la trame de l'histoire sera la même. Ce seront les mêmes personnages, les mêmes dénouements, les mêmes coups de théâtre, mais tout le reste. La densité des personnages, les thématiques abordées, tout ça va changer. Et donc je me suis retrouvé avec la difficulté, inédite pour moi, de devoir reprendre un ancien texte pour le modifier. Et je pensais que ça serait facile, et ben c'est pas facile du tout. Pour cette vidéo, je vais donc vous parler des difficultés que j'ai rencontrées, je vais les analyser, essayer de comprendre pourquoi elles sont arrivées, pour quelles raisons, et des solutions que j'ai trouvées pour y remédier. C'est parti. Quand on reprend un texte ancien, en fait, on a déjà un bagage, un héritage. On a déjà un texte qui a été écrit, on ne part pas de rien. Et autant des fois ça peut être intéressant, parce que l'angoisse de la page blanche, bah, si la page blanche est déjà remplie, elle n'existe pas, mais c'est aussi très enfermant. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi j'ai eu moi des difficultés à modifier le texte que j'avais écrit comme je souhaitais. Une fois que j'étais devant mon texte, j'avais du mal à le modifier. J'avais du mal à changer ce que j'avais écrit il y a maintenant 8 ans, même si j'avais envie de changer. La première raison, je pense, c'est cette idée de dire qu'on a écrit quelque chose dans le passé et qui touchait, c'est un peu trahir ce qu'on était. C'est de la psychologie de comptoir, tout ce qu'on veut, mais je pense que c'est ça. Si on se dit, ouais, mais ce que j'ai écrit à l'époque, pourquoi le modifier? C'était une partie de moi. On a toujours un côté très organique avec ce qu'on écrit. C'est comme se débarrasser, je sais pas, d'un vieux carnet de notes. C'est compliqué, c'est une part de soi. Là, le fait de modifier un ancien texte, on a l'impression d'effacer une partie de son passé. Je pense que c'est une des raisons. La deuxième raison, elle est très importante et il faut la regarder en face, c'est la flemme. Parce que écrire, c'est long, c'est fatigant, c'est difficile, parfois c'est chiant. Je compte comme ça. Je sais pas, soit Spider-Man, soit Metal. Et en fait, on se dit, ah bah attends, j'ai déjà 340 pages d'écrites, je vais pas m'emmerder à tout réécrire. Et oui, mais ça, la fainéantise est parfois mauvaise conseillère, pas toujours, mais parfois. Et là, effectivement, par flemme, on va se dire, ah c'est bon, ce paragraphe, je me rappelle, il est vachement bien. Donc je ne vais pas le modifier, sauf que peut-être que dedans, en le modifiant, peut-être qu'on voulait le modifier pour apporter de nouveaux éléments, pour offrir de nouvelles caractéristiques au personnage, et donc la flemme est aussi un frein. Et aussi, il y a un autre point, c'est, comme je le dis très souvent, pour moi, quand on écrit une histoire, il ne faut pas commencer directement par l'écriture, il faut mettre les idées, les ordonnées, la structure, et ensuite l'écriture, et enfin la relecture. Et là, en fait, on arrive, moi j'ai plus les traces de... Parce qu'à l'époque, en plus, je n'écrivais pas comme ça, je n'écrivais pas avec toute la structure en amont, donc j'ai que le texte fini, en fait, j'ai plus la structure interne, c'est comme si j'avais que la surface de la chose. Et je me dis, mais si je change ça, à cet endroit d'histoire, est-ce que ça va pas faire un effet Mikado ou domino et tout va s'effondrer en fait. Comme je ne sais plus exactement les ressorts internes de l'histoire, parce que ça fait quelques années, j'ai peur de modifier. Parce que j'ai peur que mon histoire soit une sorte de fragile équilibre, et que modifier quelque chose désaxe tout le reste. Et enfin, dernier point, dernière raison pour moi à mon avis de cette difficulté à modifier une histoire déjà existante, déjà limite achevée, puisque pour moi le livre était achevé en 2012, mais maintenant pour moi il n'est pas achevé du tout, même si techniquement, formellement toutes les pages sont écrites, c'est ce que j'ai appelé l'effet d'ancrage. Et pour ça je vais me référer à une expérience que j'ai vue sur la chaîne Science Étonnante, qui est une chaîne sur YouTube que je vous conseille beaucoup, et l'auteur de Science Étonnante a fait une mini-série sur Crétin de cerveau, où
où ça parle de tous les biais cognitifs de notre cerveau. Comment on se fait nous-mêmes abuser par notre cerveau. Et de la deuxième vidéo, il parlait de l'effet d'ancrage. Et pour ça, je vais vous donner un exemple très simple, c'est une expérience qui a été faite. Quand on demande à un panel de personnes assez grand combien mesure une baleine bleue, en moyenne, les gens répondent 30 mètres, ce qui est grosso modo le cas. Quand on prend un autre panel de personnes et qu'on demande, à votre avis, une baleine bleue fait-elle plus de 49 mètres? Oui, non, en fait on s'en fiche de la réponse. Cette première question est là pour ancrer quelque chose. Et quand après on demande à ces mêmes personnes combien mesure une baleine, ils répondent 60 mètres. Donc 2 fois plus que ceux qui n'ont pas eu cette question préliminaire de « à votre avis, est-ce qu'une baleine fait plus de 49 mètres ?» C'est ce qu'on appelle l'effet d'ancrage. En posant une question avant, on va ancrer le cerveau dans une espèce de zone d'idée, de zone d'estimation, et il ne pourra pas s'en détacher. Et ça marche avec tout. Je pense que c'est la même logique, mais corrigez-moi si je me trompe, avec les soldes. Le fait de mettre un prix très élevé, on ancre la valeur d'un objet dans cette zone de prix, et oh, la solde arrive, on estime que désormais ce chiffre-là n'est pas cher. Alors que s'il y avait juste eu la réduction, sans dire que c'était une réduction, on n'estimerait pas que c'est une vraie réduction. Bon. Voilà, ça c'est un effet d'ancrage en gros. Allez voir la chaîne Science Étonnante, Crétin de cerveau. C'est un petit délice, surtout pour vous mettre à douter de votre crétin de cerveau. Et je me demande s'il n'y a pas ça qui est aussi arrivé dans mon histoire en fait. C'est-à-dire que mon histoire a changé, mais quand je retombe sur mon texte, il y a 7 ans, je pars de cette base-là en fait, je pars pas de rien. Et donc, même si j'ai des idées qui sont diamétralement opposées à ce que j'ai fait à l'époque, comme je vais être ancré dans cette histoire que j'ai écrite il y a 6 ans qui ne me ressemble plus, j'aurais du mal à la faire évoluer autant que possible, autant que si je commençais de zéro. Je pense que si je commençais à partir de maintenant de zéro, mon histoire, elle serait foncièrement différente. Mais là, je me sens ancré de cette histoire de passé. Donc voilà, ça c'est les différents points qui, à mon avis, font que ça avance pas. Et une parenthèse, comme vous le voyez, quand on essaie de comprendre pourquoi on n'arrive pas à écrire, il faut être très honnête avec soi-même. Moi je pense que l'argument flemme est très important, j'en ai pas honte. Il y a plusieurs solutions pour s'en sortir, moi j'en ai trouvé une qui me va très bien, donc soit on décide de modifier à la marge, moi ça ne me satisfait pas, parce qu'au final l'histoire que je terminerais comme ça, ce serait une sorte de mélange entre 2012 et 2019, ce serait pas vraiment un bon mélange. L'autre solution, ce serait de repartir de zéro, mais là, je suis désolé, l'argument flemme, qui est important aussi, va jouer, il y a quand même 380 pages de boulot qui ont déjà été faits, et il n'y a pas tout qui est à jeter aussi, donc c'est absurde de tout jeter, de repartir à zéro. C'est pas qu'une sorte de flemme, c'est que repartir à zéro, il y aura un sentiment d'échec, de fatigue, qui va pas être bon pour le moral. Maintenant je pense à la compagnie créole, bien sûr. Donc moi ma solution en fait, c'est de reprendre ma logique de construction d'histoire. Comme je l'ai dit, moi, il faut d'abord les idées, ensuite la structure, ensuite l'histoire. C'est ma manière d'écrire, c'est celle que je vous conseille. Vous pouvez ne pas la suivre, hein, c'est pas la question, mais je sais que je fonctionne bien comme ça. La première chose, c'est en fait on prend son texte. On en fait une copie qu'on planque dans un coin de son ordinateur. Et donc cette version-là que vous avez sous la main, vous savez que vous pouvez la travailler, la couper, la lacérer comme vous voulez. Vous avez une copie du texte quelque part, donc vous ne trahissez pas votre ancienne histoire, puisqu'elle est toujours présente. C'est un souvenir, vous pouvez la mettre sous verre, tout ce que vous voulez. En tout cas, voilà, donc vous pouvez modifier ce texte-là sans problème, sans peur de briser ce qu'il y avait avant. Donc voilà, faites une copie et expérimentez dessus. Mais aussi et surtout, en fait, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai recréé la manière d'écrire mais à l'envers. C'est-à-dire que j'avais l'histoire finale, écrite, les 380 pages, et ben je suis allé chercher les étapes précédentes que je voulais mettre à jour. C'est-à-dire que sur chaque chapitre, j'ai pris une nouvelle page et je me suis dit, bon, dans ce chapitre, le héros fait ci, il fait ça, il se passe ça, etc. J'ai séquencé mes idées, j'ai structuré mes idées, tout ce que je voulais modifier, et ensuite, je suis retourné sur mon texte et j'ai pris des morceaux, des paragraphes qui correspondaient avec les idées que je voulais dire. En fait, j'ai cassé. C'est comme si j'avais un vase que j'ai cassé pour reconstruire à nouveau. C'est pas très sympa pour les vases, mais c'est une image. Dans un ordre qui m'allait mieux. Voilà. Donc j'ai pris ces portions de texte, je les ai un petit peu modifiées pour qu'ils cadrent vraiment avec ce que je voulais dire. Alors vous allez me dire, bah oui, mais on a le même problème que début, au sens où modifier un texte déjà ancien c'est compliqué, oui, mais là c'est des paragraphes, donc c'est plus petit, on est plus concentré, on sait exactement où on va, donc en tout cas pour moi c'était beaucoup plus facile. Et donc j'ai assemblé, un peu en façon puzzle, hein, comme dirait d'autres, mes chapitres, et bien sûr, il manquait des passages puisque j'ai voulu rajouter des idées, et je les ai écrits, comme on collerait des morceaux entre eux. J'ai écrit du liant pour que ça fonctionne, et pour que ça reste uniforme, qu'il n'y ait pas de grosses différences entre les morceaux que j'avais écrits il y a déjà des années, et ce que j'écrivais maintenant. Donc voilà,
L'intérêt de tout ça, c'est qu'on préserve le texte qu'on a écrit, donc on ne trahit pas son texte. Il est présent ailleurs, on l'utilise quand même d'une autre manière, on le recycle, soyons un peu écolo. Ma flemme est contente parce que justement je vais pas tout réécrire. Mon esprit logique est content parce que justement je garde cette idée de faire des chapitres structurés en utilisant un nouveau matériel qui ne sont pas des mots ou des phrases que je vais écrire, mais des chapitres déjà écrits, que je vais patcher comme ça pour faire toute l'histoire. Donc voilà, moi ça marche bien, cette idée de en fait mettre le texte d'un côté, mettre ses idées, structurer et prendre des bouts de texte pour les mettre là où on veut. Dites-moi si vous, ça marche bien, dites-moi si vous avez déjà repris des anciens textes, quelles sont les difficultés que vous avez affrontées, comment vous les avez résolues, et si vous essayez cette méthode-là, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, ça me ferait très plaisir, j'y répondrai forcément. Et voilà, moi je reviendrai vendredi prochain pour un nouvel article sur mon site antoninj.com, un nouveau conseil d'écriture. Il y aura encore des vidéos, je pense pendant l'été, au fil de mon écriture de ce nouveau roman. Pour l'instant, j'en dis pas beaucoup sur ce roman. Dès que ce sera plus concret, j'en parlerai plus en détail. On reste dans le mystère. En même temps, c'est un thriller, donc le mystère fait partie intégrante de ce genre. D'ici là, bonnes vacances, reposez-vous, profitez, écrivez et à bientôt.